Bonjour, bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cet exercice, on vous propose de résoudre l'équation suivante. Alors attention, ce n'est pas un exercice facile, mais l'intérêt c'est qu'il est extrêmement formateur. Donc comme d'habitude, je vous laisse faire d'abord pause, cherchez bien, et on se retrouve tout de suite après pour la correction en détail. Allez, on passe à la correction. Donc je vous rappelle que pour résoudre une équation, la première méthode, ça consiste à chercher à isoler notre inconnu x. Ici, ça ne va pas être possible. Donc on va plutôt s'orienter sur la deuxième méthode. On va se ramener à un deuxième membre égal à 0. On va essayer de factoriser le premier membre. Et une fois qu'on aura un produit à gauche, on utilisera la règle du produit nul pour se ramener à deux petites équations plus simples. Donc on y va, je vais me ramener à 0 à droite, donc je dois enlever 4 moins 3x le tout au carré, mais si je l'enlève à droite, je dois également l'enlever à gauche, donc à gauche je vais avoir x au carré, moins entre parenthèses, donc 4 moins 3x au carré. On va chercher maintenant à factoriser la partie gauche, et je vous rappelle que pour factoriser, il y a deux idées à avoir, soit on cherche un facteur commun, soit on essaie de reconnaître une identité remarquable, et très souvent, c'est l'identité a carré moins b carré qu'on va essayer de reconnaître. Et ici, c'est exactement ce qu'on a. On va dire que x, ça va jouer le rôle de a, et le 4 moins 3x, ça va jouer le rôle de b. On a bien a carré moins b au carré. Donc, on va écrire que c'est a plus b facteur de a moins b. Donc, mon a, c'est x, plus le b, c'est 4 moins 3x, et dans la seconde parenthèse, donc toujours a moins b, donc x moins mon b maintenant, 4 moins 3x. Mais si j'écris les choses ainsi, je commets une grave erreur. Dans la seconde parenthèse, après le signe moins, je dois absolument mettre ici des parenthèses. Je dois faire a moins b, et b, c'est tout ça. Alors je pourrais mettre des parenthèses également ici dans la première parenthèse, mais comme elles sont précédées d'un signe plus, évidemment, là, il n'y a pas de problème. Dans la première parenthèse, que je mette ou non les parenthèses rouges, ici, ça fera toujours x plus 4 moins 3x. Mais dans la seconde parenthèse, maintenant je dois distribuer le signe moins, donc ça va me faire moins 4, et je distribue toujours mon signe moins 3x, donc ça fait plus 3x. Et là, vous voyez que vous avez un changement de signe. On réduit maintenant nos deux parenthèses, donc x et moins 3x, donc j'ai une fois x moins 3 fois x, ça me fait moins 2 fois x, moins 2 fois x plus 4 pour la première parenthèse, donc facteur de entre parenthèses, donc 1 fois x plus 3 fois x, ça me fait 4 fois x, 4x moins 4, je referme ma parenthèse. Et donc là, on a terminé l'étape 2, on a bien factorisé. Et on va maintenant pouvoir utiliser la règle du produit nul. Un produit est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Ça veut dire qu'ici, j'ai un produit, j'ai un signe fois qui est sous-entendu, qui fait 0. Donc soit c'est le premier facteur qui vaut 0, donc soit on a moins 2x plus 4 égale 0, soit on a le second facteur qui vaut 0, on a 4x moins 4 qui est égal à 0. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc vous voyez que tout l'intérêt maintenant, c'est qu'on a deux petites équations beaucoup plus simples à résoudre, où on va pouvoir utiliser la méthode 1 qui consiste à isoler x. Donc là j'ai moins 2x plus 4 égale 0. Je ne veux plus du plus 4 ici, donc j'enlève 4 de chaque côté. Donc j'enlève 4 à gauche, il disparaît. Donc 0 moins 4, ça me fait moins 4. Et ensuite, eh bien, je ne veux plus du fois moins 2 devant. Donc je fais l'opération contraire, je divise par moins 2 des deux côtés. Donc j'obtiens moins 4 sur moins 2. Moins par moins, ça fait plus, et 4 divisé par 2, ça fait 2. Et on obtient x égale 2. Alors notez que x égale 2, vous pouviez le trouver tout de suite. Moins 2 fois combien? Plus 4 égale 0. Eh bien, moins 2 fois 2, moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait bien 0. Donc ça se trouvait de tête. La deuxième ici, ça se trouve très facilement de tête. 4 fois combien? Moins 4 pour faire 0. Eh bien, tout simplement, on peut écrire le résultat directement ici. X égale 1. 4 fois 1, 4. Moins 4, ça fait bien 0. On peut donc conclure que l'équation a donc deux solutions, 1 et 2, ou encore on peut écrire l'ensemble solution. Souvent, on le note avec la lettre grand S, et donc c'est un ensemble, je le mets entre accolades, et à l'intérieur, je mets mes solutions séparées par un point virgule.
Alors, dernière petite remarque, ici les solutions sont vraiment très simples, donc ça vaut le coup de vérifier que ça marche bien. Quand je remplace x par 1 par exemple, eh bien ici 1 au carré, ça va me faire 1, et à l'intérieur ici 4 moins 3 fois 1, ça va faire 3, 4 moins 3 ça fait 1, et 1 au carré ça fait aussi 1. Donc ça marche quand je remplace x par 1. Et puis si je remplace donc x par 2, 2 au carré ça va me faire 4, et de l'autre côté, donc je remplace toujours ici x par 2, donc 4 moins 3 fois 2, 3 fois 2, 6, donc 4 moins 6, ça me fait moins 2, mais comme moins 2 est au carré, moins 2 fois moins 2, eh bien ça donne aussi 4. Donc 2 est bien aussi une solution. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, eh bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.